dernières nouvelles. Dernières nouvelles. Demandez les dernières nouvelles. Voilà les dernières nouvelles. Demandez. Demandez le journal du soir, les dernières nouvelles. Dernières nouvelles. Demandez les dernières nouvelles. Allez, allez, tiens. Père, je suis là. Bonsoir, chérie. Comment est-ce que j'ai fait pour ne pas voir ça? Est-ce que ma concentration s'en va, elle aussi, comme le reste? Vous dormiez, c'est pour ça. Aucune excuse pour l'incompétence. Avant, j'étais bien capable de dormir et de réfléchir en même temps. C'était ma grande force. Je sais. Alors, Rigoletto, toujours en italien? Toujours en italien, toujours aussi merveilleux. Une drôle de langue. Où est Adolphe? Je ne l'ai pas vu, sûrement un empêchement. Tu y es allé seul? Oui. Alors, il a dû passer à la fin pour te raccompagner chez toi, non? Non, je suis rentrée par mes propres moyens.
Bonne nuit. Claire, je présume que tu as pris un fiacre. Oh oui. Bon, tu auras toujours un budget pour ça. La nuit, il faut prendre le fiacre. J'insiste bien là-dessus. Merci, papa. Philippe! Claire. Eh bien, Vous ne m'avez pas du tout reconnu, n'est-ce pas? je ne vous attendais pas. Ah oui, j'ai changé. La dernière fois que vous êtes venu, j'étais partie en vacances. Maintenant, je suis fiancée. Eh bien, je n'étais pas au courant. Félicitations. C'est vrai que vous avez quelque chose de différent. Vous avez l'air... J'ai l'air d'une fiancée. Vous, par contre, c'est incroyable, vous ne changez pas. Tout est bien pareil, même vos bottes. Ah, j'ai du mal à me séparer de ce que j'aime. Même de vos bottes? Eh oui, ça va jusqu'aux bottes. Rien de nouveau sur le meurtre du bois. Allez-y, ma petite dame. Venez voir. Claire, je n'arrive pas à comprendre. Votre père est le plus grand détective de France. Comment ont-ils pu lui faire une chose pareille? Jalousie, mesquinerie. Prenez le préfet de police. Il en voulait à mon père depuis pas mal d'années. Il a obtenu le pouvoir, mon père a dû se retirer. C'est comme ça, le pouvoir est une réalité de la vie. Ça remonte à combien? À peu près à 2 mois. Je ne l'avais encore jamais vu comme ça. Il ne sort plus, il ne mange plus, il reste toute la journée devant sa fenêtre. Dire qu'il ne veut même plus lire les journaux. Oh, j'espère que votre arrivée pourra le stimuler un peu. Il vous aime vraiment beaucoup. Auguste Dupin retiré de la police. Approchez, mes petites dames. Approchez, messieurs. Eh bien, chaque année, tu ressembles un peu moins à ton père. Quel soulagement aurait-il ajouté? Eh oui. Comment va ta mère? Elle vit toujours dans cette campagne ennuyeuse à mourir. Quel destin. Parlons d'autre chose. Tiens, les échecs, viens avec moi. Papa, Philippe a peut-être envie de se reposer, de manger avant de passer aux échecs. Bon, moi je dois partir. Rien ne passe avant les échecs, ma chérie. Je croyais t'avoir appris ça. Je vais ouvrir. Et je file donner ma leçon. Au revoir. Vous avez tout à fait le droit de m'en vouloir très fort. J'ai un cours particulier à donner, je ne peux pas parler. Je vous accompagne. Je tenais à vous voir. J'en ai sauté mon déjeuner. Oh, c'est galant de votre part. Puis-je au moins essayer de m'expliquer où allez-vous le prendre mal? Vous pouvez essayer, on verra ce qui se passe. Oui, imaginez ma stupeur hier soir quand j'ai trouvé mon appartement fermé à clé. Je me suis retrouvé là tout bête dans ma tenue d'employé de banque. Il était déjà trop tard pour notre rendez-vous à l'opéra. Mais qui avait fermé la porte? C'est moi. C'est idiot. J'avais perdu mon trousseau de clés. Je suis désolé. Je ne crois pas votre histoire, alors je n'accepterai pas vos excuses. Vous venez voir le ballet vendredi? Absolument pas. Formidable. Je vous retrouve à 8 heures. Vous passerez plutôt me prendre à 7 heures.
Vous êtes en retard, monsieur Lebon, une fois de plus. Ma mère est malade. J'ai préparé le déjeuner. Excusez-moi. Monsieur Dupart aimerait vous parler. Entrez. Le bon, monsieur. Ah, monsieur Lebon. Madame L'Espanay, Madame? mademoiselle L'Espanay. Mademoiselle? Monsieur. Eh bien, voici monsieur Lebon. Je voudrais que vous accompagniez ces dames jusque chez elles. Elles habitent dans la rue Morgue. Vous irez à pied. Madame a une sainte horreur des fiacres. Elles ont fait un retrait en pièces d'or. Elles sont dans ce sac. Les voici, je vous les confie. Et faites en sorte qu'elles arrivent sans encombre. Avec plaisir, monsieur Dupart. Merci. Oh, excusez-la. Je n'aurais jamais accepté ça. Jamais. Quoi? À qui faites-vous allusion? À ton père, bien sûr. C'est incroyable. Nous n'avons pas dit un mot depuis 10 minutes. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était Du Porto. Et après le Porto, ton attention s'est à nouveau portée sur le jeu, tu étais concentré, tu as même plutôt bien joué. Mais tout d'un coup, tes yeux ont dérivé jusqu'à mon globe. Le même globe que dans mon bureau à la préfecture de police. Ce même globe qui te fascinait dans ton enfance, quand tu venais voir ton père, de la porte à côté. Tu as été chercher le Porto et puis tu as tremblé. Tu t'es peut-être rappelé que ton cher père avait une sainte horreur de l'alcool. Et puis c'est à ce moment que Claire s'est mise à jouer Chopin. Tu avais l'air complètement ailleurs. Tu envoyais peut-être cette boîte à musique dans son bureau, avec vraisemblablement la même mélodie qu'aujourd'hui. Alors tu t'es mis à penser à lui. Et c'est là que je t'ai dit, il n'aurait jamais accepté ça. Je pensais qu'à l'inverse de moi, ce vieux Forban n'aurait pas capitulé comme ça, pas sans avoir livré bataille. Vous avez lu dans mes pensées. Je suis désolé. T'en fais pas pour ça. Je me suis souvent demandé comment j'avais pu laisser faire sans réagir, comme si j'avais perdu toute ma résistance, toute mon énergie. Tu peux me croire, mon garçon, c'est la chose la plus terrible que d'en arriver à perdre son travail. Quelle humiliation, quel sentiment de vide, quelle crainte de ne plus avoir de toit pour loger sa propre fille. Et cette rage, cette impuissance profonde et sourde. Excusez-moi.
J'ai beau dire, j'ai beau faire, ma présence ici lui rappelle mon père. Et comme on dit, le bon vieux temps. Pas la peine d'imposer ce souvenir pénible. Je ferais beaucoup mieux de rentrer chez moi. Oh non, ce serait une catastrophe. Il avait peur que vous ne veniez pas après son départ de la police. Ça ne ferait que confirmer son impression. Il vous aime beaucoup. C'est évident. Le fils qu'il n'a jamais eu. Oh, c'est bien possible. Et comment s'entend-il avec votre fiancé? Ah, Adolphe, c'est ça? Très bien. Bonne nuit, Philippe. J'aimerais bien faire sa connaissance. Vous savez, je me disais, pourquoi pas ce soir? Il va passer la voir. Mais pourquoi ça? Eh bien, je suppose que si j'étais votre fiancé, j'aurais envie de passer tous les jours pour vous dire bonsoir. Oh, comme c'est charmant. Bon, bah alors, séparons-nous. Vous, les gars, allez voir au premier étage. Vous autres, vous me suivez.
Attention, on enfonce la porte. Vous, les gars, venez avec moi. Les autres, vous restez ici. Regardez bien partout. Moi, je vais voir au fond. Hurlements, boucherie, rasoir, la panoplie du crime crapuleux. Fouillez toute la maison, chaque étage, chaque pièce. Regardez aussi dehors. Si vous voyez quelque chose, appelez-moi. On ne touche pas. Sacrée bagarre. Hein. Tu as déjà essayé de soulever un pareil sommier tout seul? Le type était costaud. Pour moi, il devait être 2 ou 3. Où serait-il passé? On les aurait rencontrés dans l'escalier. Toutes les fenêtres sont fermées. Et condamnés. Mais où sont-ils, ces foutus détectives? Ramassez ça tout de suite. Bon sang. Non. Par ici! Vos premières impressions? Pour l'instant, aucun mobile apparent, aucune trace du tueur, ou des tueurs, monsieur le préfet. Seulement un rasoir des plus ordinaires. Il est quand même bien entré et sorti. Parce qu'apparemment, il n'est plus là, n'est-ce pas?
Comment est-il entré? Comment s'est-il échappé? Toutes les fenêtres sont condamnées, monsieur le préfet. La cheminée, quant à elle, est beaucoup trop étroite. La trappe qui donne sur le toit est bloquée et verrouillée depuis plusieurs années. Les portes sont toutes fermées de l'intérieur. Le gendarme et le groupe de gens sont passés par l'escalier. Ils auraient dû voir quelqu'un en descendre. Ah, compliment pour vos déductions, Alphonse. Allez, isolez-moi complètement l'endroit. Cherchez un passage secret. Trouvez-moi un indice intéressant. Tous ces gens en bas ont peur de rentrer et la panique va s'en emparer. Pas la peine de se faire d'illusions avec la presse. Dès l'aube, Paris sera mort de terreur. Le bon peuple sombrera dans l'épouvante. Les uns bourreront leur cheminée comme une poupée de chiffon, les autres seront obnubilés par la peur du rasoir. Imaginez l'ampleur que ça peut prendre. Écoutez-moi bien, vous allez me fouiller tout ça. Personne ne doit savoir ce qui se passe ici sans mon autorisation. Trouvez-moi une piste et trouvez-la vite. Je ne tiens pas à être attaqué par la presse à cause de votre incompétence. Bande de mollassons! Non mais écoutez, Monsieur le préfet, s'il vous plaît. Monsieur le préfet. Plus d'impression, monsieur le préfet. monsieur le préfet, Juste un mot, je vous en prie. S'il vous plaît, s'il vous plaît, impeccable, je vais faire une déclaration pour les habitants d'ici. Vous pourrez noter, mesdames et messieurs, vous pouvez rentrer chez vous, soyez rassurés, nous avons mis les meilleurs sur cette affaire. On brûle, l'arrestation est imminente. Vous avez ma parole, imminente. encore un mot, monsieur le préfet. Vous ne regrettez pas la présence de Dupin? Je ne répondrai plus à aucune question. Quand on est entré, les cris avaient cessé. Mais on a entendu des voix. L'une d'elles était française, apparemment. Et l'autre, difficile à dire. Allemand, espagnol... Non, finalement, je dirais plutôt allemand. Il n'y a pas de doute. Même que ça peut être une femme. Une femme allemande, peut-être. Ben, je ne parle pas cette langue. Ouais, allemand. Ouais. Ils avaient l'air furieux et ça parlait fort, vous savez. On avait de la peine à distinguer les mots. L'un d'eux était sûrement français, oui. Mais l'autre m'avait l'air d'un Italien. Non, je parle pas italien, bien sûr, mais ça sonnait italien. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas de problème, italien. Ou suédois. J'habite juste à côté. Même quand c'était déjà parlé à plusieurs reprises. Des bonjour, bonsoir, il fait beau, il fait froid. Et je suis sûr que ça n'était pas elle qui était en train de parler là-haut. L'un était sûrement français. Et l'autre, était-ce bien un homme, un étranger pour moi? Une voix aiguë, vous savez. Pourquoi pas un oriental? Mais c'était pas leur voix, je suis prêt à en témoigner. Armand Duval, homme d'affaires. Vous les connaissiez depuis longtemps? Disons à peu près depuis 3 ans. C'était une bonne couturière, je parle pour la vieille dame. Je faisais leur lessive. Elles semblaient avoir beaucoup d'affection l'une pour l'autre. Elles vivaient seules dans l'appartement, sans domestique. Ah, personne n'a pu se mettre d'accord sur les faits. Personne n'a pu être identifié en tant que familier de cette maison. On ne sait rien sur la famille ou les héritiers potentiels de Madame L'Espinay et de sa fille. Non. Oh, les fenêtres du devant n'étaient que rarement utilisées. Et celles de l'arrière ne l'étaient pratiquement jamais, à l'exception de la grande pièce arrière, 4e énigme. Un meurtre aussi mystérieux, aussi peu explicite, aussi particulier ne s'était pas encore vu dans la capitale. S'agit-il vraiment d'un meurtre, me direz-vous? N'importe quoi. Bref, la police semble complètement désorientée. C'est bien la première fois. Disons que pour le moment, il n'y a pas l'ombre d'un indice apparent, elle. Voilà vraiment un crime des plus étonnants. Alors, Auguste, par quel bout allez-vous commencer? Je suis désolé, Philippe, de quoi est-ce que tu parles? Du meurtre de la rue Morgue. Ah, excuse-moi. Auguste, vous avez passé votre vie à résoudre les énigmes les plus époustouflantes. Vous ne pouvez pas avoir perdu le goût aussi vite. Ton ambition pour réussir dans le métier est admirable et je ferai tout pour t'aider à parvenir à tes fins comptes sur bois. Tu ne veux pas reprendre du café, un autre croissant? Non. Non, merci. Mais Auguste... Ma passion pour ces choses a complètement disparu.
J'en suis désolé. Laissez. Je vais aller voir qui est là. Beck. Alphonse. Non, mais juste une étrange visite, dites-moi, mais je vous trouve bien élégant. Excusez-nous, inspecteur. Nous avons désobéi à notre chef. Nous sommes venus parler avec vous à titre confidentiel. Non, c'est mon filleul. Vous pouvez y aller. Pour bien Voilà vous ce qui se passe. expliquer. Eh bien, vous n'avez pas pu rater la presse de ce matin. J'ai eu ça, oui. C'est bien embarrassant comme problème. Pas d'indices, pas de témoins, zéro. Pfut. Il réclame des faits, des preuves immédiates. La population est terrifiée. Ça m'étonne pas. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Reprenez du service, inspecteur. Il n'en saura rien. Vous pensez bien que vos compétences nous sont indispensables. Le public... Oui, nous marcherons la main dans la main, en secret. Collaborez avec nous. Vous me prenez pour qui? Elle est étrange, votre proposition. J'aurais dû m'en douter. Non, mes chers amis, depuis 42 ans, je me suis battu sur toutes les affaires qui ont pu se présenter à moi. Je cherchais une solution d'une énigme avec passion. Ça vibrait. Ça remplissait ma vie dans son entier. Je faisais passer mon métier avant tout. Mais quand ma femme est morte, j'étais absent, en train d'expertiser les boutons de manchette d'un mort. J'ai jamais regretté. J'étais fait pour ça. J'avais une fonction élevée. Je me battais pour la justice. Le public m'aimait. Je croyais que c'était ma vie. Ça m'a complètement envahi. Ça m'a rendu complètement malade. Non, je n'irai pas collaborer avec vous. Autant aller me suicider tout de suite. Papa, Adolphe vient de se faire arrêter. Il faut vraiment agir vite. Adolphe arrêté? À quel titre? Pour meurtre. Meurtre? Le meurtre de qui? Des deux femmes, dans la rue Morgue. Oh, c'est un vrai scandale. Ils vont se mettre à arrêter les innocents maintenant. C'est leur droit et ils le font souvent. Eh oui, l'employé de banque, son nom me disait quelque chose. Oh, laissez-moi voir. Il les a accompagnés chez elle avec un sac de pièces d'or. Ils ont retrouvé cet or? Il ne manque pas une seule pièce. Décidément pas le moindre mobile apparent. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il n'arrive pas à savoir comment le tueur est entré et sorti. Une force de la nature, cet oiseau. Oh, ça me terrifie. Je me mets à ta place. Hein. Mais s'il est innocent, ce dont je suis sûr, il sera bientôt libéré, ma chérie. C'est tout ce que vous avez à me dire? On va suivre ça de près. Je vais garder un œil sur tous les développements de cette affaire et le bon. Oh, mais vous devez agir maintenant. Mais ma chérie, c'est impossible. Je ne suis pas juge, je ne suis même plus inspecteur, alors. Oh, mais enfin, vous avez beaucoup d'influence. Il faut que vous en usiez pour le faire libérer immédiatement. Il faut que tu comprennes. Mon temps est passé, on m'a envoyé paître. Le préfet de police ne veut plus avoir affaire à moi. Eh bien, si vous lui offriez votre assistance pour cette affaire. C'est bien la dernière chose qu'il irait me demander. Dans son esprit, je ne suis guère plus qu'un vieux débris. Un vieux débris. C'est exactement ce que vous êtes. Claire. Quoi? Mais si, c'est évident. Il reste assis toute la sainte journée avec les stores baissés, à ressasser ses histoires, à cracher sur ses ennemis, à ignorer ses amis et à s'apitoyer sur son sort. Excusez-moi, mais je crois que le préfet a raison. Mais tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. Oh, si, j'ai compris. Vous ne voulez surtout pas m'assister dans mon malheur. Je suis impuissant, je ne peux rien pour lui. Ce n'est pas vrai. Vous vous coupez du monde à vivre dans cette pièce. Oh, vous êtes sûrement un des hommes les plus respectés parmi les gens de cette ville. Le moindre gendarme, le moindre petit inspecteur vous salue avec déférence. Le préfet, bon, je veux bien. Il y a d'autres gens, qu'attendez-vous pour les approcher? Je n'en approcherai aucun. Ah. Ah. L'orgueil, bien sûr. Voilà la raison.
Et par orgueil, vous ne voulez pas faire le premier pas. Vous vous moquez bien d'Adolphe. Vous le laissez croupir en prison. Ce péché vous empoisonne et nous empoisonne tous. Mon Dieu. Elle a perdu son contrôle. Non. Son fiancé. Non, elle a raison, Philippe. Elle regrettera ce qu'elle a dit. Elle a raison, elle a complètement raison. Je me suis mis dans la peau d'un barbon pathétique. Pathétique et mou. C'est ignoble. Est-ce que tu as bien pris toute la presse, mon petit Philippe? Non, non, il en manque un peu. Alors, passe prendre tout, s'il te plaît. Il y a du pain sur la planche, Philippe. J'ai trop à me faire pardonner. Il n'y a pas un pouce, pas un recoin de cette maison qui n'ait été soigneusement examiné. Les hérissons ont été passés à travers les conduits des cheminées et ils sont trop étroits pour laisser le passage à un être humain. Il n'y a pas d'escalier à l'arrière, donc pas moyen de s'enfuir par là, pendant que tous ces braves gens grimpaient jusqu'au 4e. Le corps de Mademoiselle L'Espanais avait commencé à être engagé dans la cheminée. Il a fallu au moins 5 hommes pour pouvoir le dégager, et encore avec difficulté. Le cadavre de la jeune femme était, paraît-il, broyé, lacéré, écorché. Comme si elle avait été sauvagement étranglée par une ou plusieurs personnes. On dit que le corps de la mère était affreusement mutilé. La pièce était fermée de l'intérieur. La chambre était fermée de la même façon. Les fenêtres clouées et condamnées. Des nouvelles sur le meurtre? Je ne vois rien par le suspect. Monsieur le préfet est-il bientôt visible? On aimerait bien avoir des précisions. D'où le sort-il, ce Lebon? Monsieur le préfet très occupé. Oh, Auguste. Ben, viens déjeuner avec nous. On descend justement à ton restaurant préféré. Et on verra ça plus tard, Jacques. Merci. Bonjour, inspecteur. Ravi de vous voir, monsieur. Bonjour, Richard. Moi aussi, ça me fait plaisir. J'avais vraiment passé une après-midi horrible à la banque. Et ma tête cognait à tout rompre. C'est fou, mais je voyais des petites étoiles devant mes yeux. Une migraine. Exactement ça. Et j'arrivais à peine à introduire ma clé dans la serrure. J'ai poussé la porte et ma mallette est tombée par terre. Avez-vous fermé la porte? Non. Je titubais dans les escaliers. Vous n'auriez pas croisé votre logeuse? Et les voisins? Quelqu'un aurait pu vous voir, vous entendre. Ah non, personne. Vraiment pas la moindre présence. Peut-être même bien
que ma logeuse était couchée. Le lendemain matin, ma mallette se trouvait exactement à la place où je l'avais laissée. Et c'est bien simple. Probablement que je me suis évanoui. Pour vous réveiller emprisonné. C'est ça. Oui. Mais dites-moi, votre père va-t-il faire quelque chose pour moi? Oh, il est prêt à faire tout son possible. Oh, bien sûr. Ah, bien sûr. Ne vous en faites pas pour Claire. Quoi? Ah, non. Mon ange, ma douce. Je n'arrive mon quand amour. même pas à savoir pourquoi on vous croit coupable d'une chose aussi abominable. Monsieur le préfet va vous recevoir immédiatement, inspecteur. Merci. Lupin, je ne vous accorderai qu'un moment. Je suis pressé, je dois partir. Je ne m'attendais pas à beaucoup plus, monsieur le préfet. Qu'y a-t-il exactement? Je pense que vous avez arrêté un innocent pour ces 2 crimes abominables qui ont eu lieu rue Morgue. Un fait nouveau? Je ne vous dis rien de plus que vous ne sachiez déjà, monsieur. Dupin, êtes-vous en train de me dire que j'arrête consciemment un innocent pour me faire plaisir? Cette fois, oui, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on relâche Adolphe le Bon. Je m'en porte garant. Carrément. Mais vous perdez l'esprit. C'est le fiancé de ma fille. Je m'en porte responsable. Oh, je compatis sincèrement et j'imagine les papiers dans la presse demain. Le seul suspect relâché contre la parole de son futur beau-père. Ils vont carrément me pendre par les pouces. N'aurait-il pas déjà commencé à le faire? Il aura tout son temps pour prouver son innocence, mon cher inspecteur. Mais le mien est compté, excusez-moi. Monsieur, sachez qu'il n'y aura pas un petit boutiquier dans Paris pour avaler ça. Son arrestation ne leurre personne. Le public tremblera ce soir encore. Dès le coucher du soleil, il a besoin du vrai meurtrier, c'est évident. Je suppose que vous avez résolu l'affaire. Mais je ne fais plus partie de la police. Je suis faible d'esprit. Vous l'avez oublié? Dupin, il serait peut-être mieux que vous passiez par derrière. Je préférerais qu'on ne nous voit pas ensemble. Ça pourrait troubler les gens de la presse. Je vous comprends très bien. Alors vous ne le relâchez pas. N'est-ce pas merveilleux de constater qu'on se déteste toujours autant, Dupin? Une joie sans cesse renouvelée, monsieur le préfet. Vous vous sentez bien? Oh oui, c'est exaltant d'aller voir son fiancé en prison. Ça donne l'impression de participer à quelque chose. Je suis désolée, fille. C'est gentil d'être venue avec moi. Adolphe ne vous a pas plu, n'est-ce pas? Les circonstances n'étaient pas très bonnes. Honnêtement, comment le trouvez-vous? Bel homme, plutôt sophistiqué. Probablement qu'il a du charme. Je ne l'ai pas aimé le moins du monde, et je ne vois pas pourquoi vous voulez en faire votre époux. C'est ça la réponse que vous attendiez? Oui. Mais pas du tout celle que je pouvais espérer. Quoi de neuf? Oh, rien de très particulier. Ça s'est bien passé, l'entrevue avec Adolphe? Il nous a menti. Je l'ai observé attentivement, ça ne tenait pas debout. Claire était tellement émue. Menti, mais pourquoi? Eh bien, il prétend que le soir du double meurtre, il a dû se mettre au lit plus tôt que prévu, à cause d'une migraine. Il n'a vu personne, personne ne l'a vu. Je n'y ai cru à aucun moment. Je ne sais pas ce qu'il voulait dissimuler. Étonnant. Auguste, je suis sûr que vous êtes toujours persuadé de son innocence. Viens avec moi. Où allons-nous? Dans la rue Morgue, bien sûr.
Quelle est ton opinion sur ce double meurtre, Philippe? Mon opinion, c'est qu'on est face à un redoutable mystère. D'après tout ce que j'ai pu lire, et je crois que j'ai tout lu, je ne vois pas comment on pourrait retrouver l'assassin. La police est déroutée. Je ne vois pas pourquoi je pourrais faire mieux que la police parisienne. Il n'y a qu'une chose à faire pour ça. Penser. Le policier est rusé, mais ça va pas plus loin. La logique, dans sa façon de procéder, c'est d'avoir recours à la méthode. La dernière énigme à résoudre leur paraît toujours semblable à la précédente. Ce sont des gens honnêtes. Mais ils manquent d'imagination, aucune analyse, aucun goût pour les travaux d'approche. Ce sont des méthodiques. Ils n'ont aucune fantaisie. Il avait peur de moi, Philippe. J'ai pu voir ça dans ses yeux. Par 2 fois, en moins de 10 ans, j'ai été bombardé sur des cas qu'il n'arrivait pas à résoudre. J'en suis venu à bout. Par la raison. Maintenant, avec sa cape et ses manières, il s'est lui-même coincé sur une candiche très étroite. Et j'aimerais qu'il descende une fois. Allez, je connais bien le gendarme qui est à la grille. La chance est peut-être avec nous. C'est un coup à perdre ma place, ça, inspecteur. Mais que je sois pendu si je vous renvoie comme un rôdeur. Ah, c'est qu'il en a défilé du monde ici, vous savez. Je suis très reconnaissant, Marcel. Mais personne n'a encore pu s'y retrouver, même pas le patron. On nage en pleine horreur. Ma femme en fait des cauchemars. Soyez bref, inspecteur. Il risque de revenir d'un instant à l'autre. Auguste, je n'ai jamais vu une pièce dans un tel. Mobilise toute ton attention, Philippe. Use de logique. C'est invraisemblable. Bon, j'ai déjà connu des ambiances de meurtre, mais j'ai encore jamais vu un tel champ de bataille. Je ne vais pas me répandre en excuses durant ma vie entière. Il faudra bien le libérer sous peu. Cette piste n'était pas la bonne. Eh bien, ça, c'est une surprise. Vraiment, comment aurais-je pu imaginer tomber sur vous dans cette maison? Eh bien, je passais vous présenter mes respects. Un autre futur gendre, peut-être? Philippe Huron, monsieur. Dupin, je pourrais vous mettre à l'ombre pour ça. Vous n'êtes qu'un vieillard maniaque, et je ne veux pas que vous immisciez dans cette affaire. Vous me comprenez?
À moins que votre petite visite ait porté quelques fruits, auquel cas vous seriez dans l'obligation de m'en informer. Mais quel genre d'évidence pourrais-je bien découvrir après toutes les heures que vous venez de passer à enquêter sur ce cas épineux? Du pain. À la moindre infraction supplémentaire, je vous retire la petite pension que nos services de police ont bien voulu vous accorder. Je ne veux plus vous voir ici. Ou vous regretterez de ne pas être resté à la maison. C'est bien compris, Dupin? Quand je pense à la façon dont cet imbécile vous a traité. Vous n'avez pas desserré les dents depuis qu'on a quitté la rue Morgue. Vous ne voulez pas parler avec moi? J'ai essayé toutes les solutions possibles, mais je n'arrive vraiment pas à imaginer comment l'assassin a pu entrer et sortir de cette maison. Que faisons-nous ici? Excuse-moi, Philippe, si tu veux bien m'attendre, ça sera pas long. Inspecteur, on va bientôt me relâcher. C'est pour ça que vous êtes ici? Asseyez-vous, Adolphe. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez? Une adresse et un nom. Je ne comprends pas, inspecteur. Vous comprenez très bien. Et vous allez me les donner maintenant, mon vieux. Où j'utilise tout ce qui est en mon pouvoir pour vous faire guillotiner pour le double meurtre de la rue Morgue. Voici une adresse. Il y a même un nom avec. Essaie de découvrir ce que tu peux. Tu vas au bout et je veux un rapport complet. J'ai plusieurs petites choses à faire et tu me fais un topo pour demain matin. Comptez sur moi, Auguste. Est-ce que vous fermez plus tôt cet après-midi? Oh, j'espère. Vous êtes de la Société des Explorateurs? Non, malheureusement. Oh, il me faut alors une fiche d'identité. Et où sont-ils tous partis? Eh bien, chez eux pour entrer avant la nuit. Vous avez sûrement entendu parler de ces crimes de sadiques. Bien sûr, comme tout le monde. J'habite près de la rue Morgue et mon frère passera me prendre dans une heure. Vous savez, il n'attaque pas que les femmes. On dit qu'il a des goûts plutôt indéterminés. Merci. J'ai plus qu'à bien me tenir. J'aimerais passer une annonce. Est-ce qu'il est trop tard pour l'édition de demain matin? Pas
du tout, entrez. Merci. Et vous, là, faites donc un peu attention. Bonsoir, monsieur. Père, c'est vous? Oh, chair et en os, ma chère fille. Tu es à la maison depuis longtemps? Je suis rentrée vers 4 heures. Ah, quel bon accueil. Ça te fait plaisir de rentrer chez soi. Racontez-moi tout. Où est Philippe? Je suis passé sur les lieux du crime. Une véritable horreur, à vrai dire. Il y a quelque chose à manger, moi j'avalerais un bœuf entier. J'ai fait du ragoût. Le boucher nous a prolongé son crédit jusqu'à la fin du mois. Bravo, monsieur Boucher. Philippe étudie une piste pour moi. Je lui apprends un peu le métier. Je dois finir de dire quelque chose avant le dîner. Alors, ils ont fini par vous appeler. Vous êtes impliqué dans cette enquête maintenant. C'est moi qui me suis appelé. On ne peut pas laisser une ville entière trembler dans ses bottes comme ça. C'est insupportable de se faire assassiner dans sa maison et devoir mettre en prison un innocent. Ah, ça, c'est sûr. Vous aimez vraiment ça, n'est-ce pas? Ah oui, c'est presque mieux que les échecs, c'est pas ton avis? Ça sent bon. Quelle fumée sublime. Mais père, et ce pauvre Adolphe? Je suppose que Philippe vous a dit qu'il n'avait pas d'alibi. Il gardait la chambre le soir du meurtre et personne ne l'a vu. Ne t'inquiète pas pour Adolphe. Ne t'inquiète pas? Mais on l'a quand même mis en prison. Claire, il est innocent dans ce crime. Et je ferai en sorte qu'il soit libéré au plus vite, crois-moi. Oh, c'est drôle, je le savais. Vous croyez vraiment qu'il est innocent? Vous avez l'air bien sûr de vous. Vous devez déjà savoir qui c'est. Non. Le meurtrier est, comme on dit dans la marine, toujours au large. Bonsoir, chérie. Qu'est-ce que tu as?
Vous m'avez menti. Je t'ai menti à propos de quoi? Si vous étiez tellement convaincu de l'innocence d'Adolphe, pourquoi l'avoir interrogé comme un vulgaire petit voleur? C'était pas un interrogatoire, ma chérie. Vous l'avez même menacé. Ça, je peux t'affirmer que je suis plus que jamais convaincu de son innocence. Alors pourquoi avez-vous été le menacer la guillotine? J'avoue que je ne vous comprends plus très bien. C'était une façon de montrer jusqu'où pouvait l'emmener son manque de droiture. Comment ça, son manque de droiture? Je ne veux plus jamais entendre parler de ça. Excusez-moi, je vous ai dérangé. Non, non, entre. Je crains d'avoir des nouvelles déplaisantes dans mon rapport. Ça peut attendre. C'est à vous briser le cœur. Mais oui, oui, c'est bon pour la jeunesse, mon cher. Les peines de cœur, les extases. Eh bien, nous allons vite retourner rue Morgue. Ce soir? Oui, une théorie à vérifier. Et nous devons faire très vite. Parce que après, j'attends une visite, du moins je l'ai sollicité pour ce soir. Et je tiens à être à la maison bien avant mon hôte. Ah, une petite boîte à outils dans l'armoire de la cuisine, prends-la avec toi. Tu me retrouveras dehors. Nous allons nous offrir un fiacre ce soir, ces gars-là. C'est Philippe. Ce meurtre est considéré comme insoluble pour la simple et bonne raison qu'à première vue, il paraît simple à résoudre ou son caractère excessif. La police et mon cher ami, le préfet, sont désorientés par cette absence de mobile apparent. Ils en oublieraient les meurtriers. Mais pas leur atrocité. Non. Prenons par exemple ces voix quand ils montaient l'escalier. Dans tous les rapports, dans tous les témoignages qui nous ont été relatés par la presse, n'as-tu pas remarqué des choses particulières? Tout le monde semblait d'accord pour dire que la première voix était française et mâle. Mais c'était la pagaille complète. À propos de la voix aiguë et assez criarde. Oui, chaque témoin a affirmé que c'était une voix étrangère. Et ils ont tous plus ou moins suggéré une langue complètement impossible à décrire. Pense bien à ça, mets-le dans le coin de ta tête. Ça doit nous guider comme un parfum dans nos investigations. Au 4e étage de cette maison, rue Morgue. Il s'agit de trouver la bonne clé des cambrioleurs. Si monsieur le préfet pouvait nous voir. Séparent cette pièce du petit vestibule et de la cuisine était verrouillée avec les clés intérieures. Personne n'aurait pu sortir par une fenêtre du devant sans se faire repérer aussitôt par la foule, d'accord? Oui. Pas même un chat n'aurait pu se faufiler pour grimper. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Les fenêtres, mais c'est impossible. La police est formelle, elles étaient fermées, clouées.
Nous allons démentir l'impossible. Un fameux clou. Enfoncé jusqu'à la tête. La police n'a même pas daigné retirer les clous et relever les glissières. Mais les fenêtres sont clouées, Auguste. Réfléchis. Il ne reste plus que les fenêtres. On est bien d'accord que les meurtriers ne pouvaient absolument pas refermer les glissières de l'intérieur. Si on les a retrouvées fermées, eh bien, ce n'est pas par hasard. C'est qu'elles se sont refermées toutes seules et il n'y a pas 36 solutions. Un ressort. Si quelqu'un passe par cette fenêtre et que le ressort fonctionne, il peut se refermer. Mais le clou, le clou, il ne pouvait pas le replacer. Pourquoi pas aller voir l'autre fenêtre? Oui, tu as raison, allons-y. Mais alors, il faut que ce soit exactement le même système de ressort. Mais c'est au niveau des clous que doit se faire la différence. Cassé. Époustouflant. Logique, complètement logique. Et un peu par là. Oui, mais comment a-t-il pu descendre? Et surtout, comment a-t-il pu s'introduire dans la pièce? Tu te souviens de notre promenade le long de la maison l'autre jour? Ah oui, bien sûr. Bien. Mais as-tu bien tout observé cet après-midi-là? Ce paratonnerre, Philippe, est à peu près à 1,50 m de la fenêtre en question. Bien sûr, mais comment aurait-il pu grimper le long de ce paratonnerre et atteindre la fenêtre? Regarde le volet. En angle droit par rapport au mur. Disons qu'il peut présenter une excellente prise pour les mains. Hein? Ouvert et bien déployé, il n'est plus qu'à 60 cm du paratonnerre. Allez, viens, rentre. Mais qui donc aurait pu se hisser par le paratonnerre, s'accrocher au volet et réussir à se rétablir pour passer la fenêtre ouverte? Un acrobate assez extraordinaire. Deux faits sont à prendre en considération. Tout d'abord, cette étonnante agilité. Ensuite, cette voix particulière qualifiée de criarde, mais qu'aucun des témoins n'a pu identifier. Non, ne parle pas, pense. Pense cette pièce carrément mise à sac, complètement son dessus-dessous, ses vêtements qui jonchent le sol, ce matelas retourné comme un véritable fétu de paille. Cet homme, tu imagines, cette petite fortune, abandonnée, comme ça, à même le plancher. Il n'est pas encore arrivé. Monsieur Philippe, ce n'est pas étonnant que la police ait autant de mal à établir le mobile. Ça a l'air tout bête. Il n'y en a pas. Comment ça, pas de mobile? Un meurtre pareil? Aussi brutal, aussi violent, aussi aveugle? Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais un fou, maniaque, échappé de l'asile? Remarque, tu n'es pas dépourvu de bon sens. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça se trouvait dans la cheminée. Mais c'est la couleur de cheveux de la fille. C'est une bonne observation, mais... Mais en fait, ça n'a rien à voir avec les cheveux d'une jeune femme. Examine cette esquisse de main. La représentation des doigts correspond aux marques que mademoiselle l'Espanais avait au cou. Mon Dieu. Je crois qu'il est là. Assassin.
le cache bien. Bonsoir. Bonsoir. Approchez, approchez, s'il vous plaît. Apparemment, vous avez trouvé mon annonce dans le journal. Exact. Non, je vous en prie. Si. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Pour tout. Ah! Il est remarquable, votre petit camarade. C'est un cas. Vous n'avez jamais encore rencontré un pareil spécimen. Il est plutôt agité. Où est-il? Il est chez vous? Non, non, j'avais pas les moyens de le garder ici. Il est rue du Bourg, c'est juste au coin. Vous irez le voir demain matin. Et je présume que vous êtes prêt à le reprendre. Tout à fait. Ça bouleverse. C'est dur pour moi, parce que je l'aime bien. C'est tout à fait normal. J'ai pensé au problème. Je suis prêt à offrir une petite récompense. Vous êtes généreux. Voyons, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Je sais. Pour ma récompense, c'est bien simple. Vous allez me donner les informations que vous possédez à propos des meurtres de la rue Morgue. Mon ami, vous pouvez m'en croire, calmez-vous, inutile de s'énerver. Je peux vous assurer que monsieur et moi, on ne vous en veut pas. On ne vous veut aucun mal. Nous savons très bien que vous n'êtes pour rien dans les atrocités de la rue Morgue. Comment Non, savez-vous? mais s'il vous plaît, asseyez-vous. Vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez commis aucun crime. D'un autre côté, vous êtes presque obligé, par principe, de nous dire tout ce que vous savez. Un innocent se morfond en prison. Je vais essayer de tout vous raconter, mais je parie que vous aurez bien du mal à me croire. On verra. Je suis innocent, je vous jure. Je vous dirai tout. Ça me travaille, ça me ronge. Prenez votre temps. Nous sommes entre amis. Commençons par le commencement. Je suppose que dans la marine, on voyage. Oui, j'ai fait l'océan Indien. On s'est arrêté à Bornéo. Et c'est là que je l'ai trouvé. Et vous espériez peut-être en tirer un bon prix à votre retour en France, c'est ça? J'imagine que vous l'avez habillé avec vos tenues réglementaires, une vareuse bleue. Oui. Au retour, il s'est blessé au pied. Je me suis dit, il faut que ça cicatrise. Je l'ai enfermé dans ma chambre, dans un placard. Il est assez sauvage. Seul le fouet lui inspirait peu de respect. Et un soir, je suis rentré tard. J'avais un peu bu, une petite bordée. La porte du placard était cassée. Il s'était mis du savon à barbe sur la figure et il avait mon rasoir à la main. Il se dévisageait dans la glace. Je savais pas trop quoi faire. Quand il a vu le fouet, il s'est précipité dehors. Je l'ai retrouvé dans la rue. Il m'attendait. Il agitait le rasoir. Et à chaque fois que je m'approchais de lui, il se remettait à courir. Interminable cette poursuite. Il n'y avait personne dans Paris. Il devait être 4 heures du matin. Les rues étaient désertes. J'avais beaucoup de mal à le suivre. Finalement, il a traversé la Seine. Il s'est engouffré dans une rue étroite et il a remonté une allée. Il y avait une grande maison au fond. Il y avait une seule fenêtre d'éclairée. Ça a dû attirer son regard. Il y avait un long tuyau qui montait sur le côté du bâtiment. Il a attrapé le volet, il s'est balancé jusqu'à la fenêtre avec le rasoir à la main et il a sauté à l'intérieur. Moi, j'ai pas hésité une seconde. Ça m'est arrivé souvent de grimper dans les haubans. Il fallait que j'aille là-haut. Il fallait que j'y aille. Je savais pas qui y avait dans la maison, je savais pas ce qu'il était capable de faire. Au moment où j'arrivais au niveau des fenêtres, les cris ont commencé.
à mort. Leur façon de réagir aussi. D'un seul coup, il en a attrapé une, il lui a tranché la gorge. La démence l'a pris à la vue de tout ce sang. Alors, il a pris celle qui s'était évanouie. Il a commencé à l'étrangler. Et c'est là qu'il m'a vu. Laisse-la! Va-t'en! Il a commencé à enfoncer le corps dans la cheminée. Il a empoigné l'autre, il l'a balancé par la fenêtre. J'étais déjà en train de descendre. J'ai dû glisser. Mes mains étaient toutes coupées. Je ne sais pas comment je suis rentré chez moi. Bon. C'est à vous. Ça s'accroche au bouton des marins. Je l'ai trouvé l'autre jour, au pied du paratonnerre. Mon ami, j'ai une autre mauvaise nouvelle pour vous. Votre associé court toujours. C'est pas vrai. Mais nous allons le capturer. Où est-il? Vous avez un filet? Oui. Cordage très épais, il est dans ma chambre. Bon. Alors, nous devons faire très vite. J'ai des raisons de croire qu'il n'est pas loin de la rue Morgue, dans son milieu naturel, le bois. Bien sûr. Le mendiant retrouvé étranglé près de l'étang, la presse en parle. Je vais alerter la préfecture de police. Vous, dépêchez-vous. Récupérez le filet. On se retrouve à l'étang, dans le bois. Philippe, je veux que tu contactes la presse. Tu leur raconteras en détail tout ce qu'on vient d'entendre avant que le préfet de police ne se débrouille pour tirer toute la couverture à lui. Tu nous rejoindras au bois et amène la presse avec toi. Auguste, il faut dire à Claire que Lebon va être libéré. On connaît l'assassin. Oui. Il faut que tu lui racontes tout ce que nous avons découvert. Mais ce n'est plus la peine à présent. C'est trop dur. Elle n'a pas besoin de savoir. Tu crois ça? Mais je ne vous ai encore rien dit. Qu'en savez-vous? Bon, très bien. Tu lui raconteras ce que tu voudras. Excusez-moi, puis-je vous parler un instant? Certainement. Quelque chose ne va pas, Philippe? Non. Mais où allez-vous? Entrez. Non, je n'ai pas beaucoup de temps. Je voulais vous dire que votre père avait découvert l'assassin. Et qu'Adolphe allait être relâché incessamment. Quoi? Votre père est en route vers la préfecture de police avec la déposition. Je dois m'en aller moi aussi. Il faut que j'aille en informer la presse. Il a réussi. Adolphe libéré. Et père réintégré dans ses fonctions, c'est merveilleux. Il faut que j'y aille, le devoir m'appelle. Attendez. Vous me cachez quelque chose. Il s'agit de l'assassin? Il faut que j'y aille. Attendez. Je vous accompagne. Je prends juste mon manteau. Qu'y avait-il sur ce papier? Et c'était l'adresse de qui? Il faut comprendre. Il nous fallait un alibi pour innocenter Adolphe. Et qui était-ce? Une femme. À voir votre comportement, je me doutais bien que ce n'était pas son dentiste. Qui est-elle? Elle s'appelle Marie Armand. Il a passé la nuit chez elle. Et ensuite? Claire, ça ne vous suffit pas? Non. Elle a dit qu'elle était sa fiancée. Sa fiancée? Mais ce n'est pas possible. Comment peut-elle dire ça? Non. Vous avez découvert autre chose? Votre père m'avait demandé de faire une enquête très approfondie. Autant vous le dire tout de suite. Il était fiancé à 3 autres femmes. Toutes les 3 très fortunées. Apparemment, il recueillait ces informations à la banque. Claire,
Ça me gêne d'avoir fait tout ça. Mon père est au courant, n'est-ce pas? Je ne lui ai pas encore dit. Oh, il le sait. Probablement depuis le tout début. Oh. J'ai fait semblant de ne rien voir. Mon père s'y connaît dans les êtres humains. Je suis désolée. Ce n'est pas grave, allons-y. Claire. Je m'en veux. Vous êtes gentil. Vraiment. Et malgré vos bottes, un vrai gentilhomme. Quant à moi, je suis très forte. Il ne faudrait pas vous tromper. Inspecteur, Il est là? on ne peut pas le déranger. Je vais vous faire arrêter. Cette fois, c'en est vraiment trop. L'assassin est dans le bois. C'est absurde. Appelez-moi un gendarme. C'est très bien, Lupin. Vous allez finir en prison, votre pension sera retirée. Mais enfin... Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Pour le bien de Paris, je devrais vous appuyer sur les tempes jusqu'à ce qu'elles se rejoignent. Monsieur le préfet, inspecteur Dupin. Attrapez-le! Sergent, refusez d'obéir et vous serez lieutenant avant la fin de la nuit. Mais... Écoutez-moi bien. J'ai l'alibi de Le Bon. J'ai la preuve de l'identité du tueur et la confession de son complice. Invention d'illuminé. De plus, la presse est en route vers le bois à l'heure qu'il est. Elle a tous les détails. Tout paraîtra demain dans la première édition. Il ne manque que la capture. Vous aimeriez peut-être la superviser vous-même. Dites-moi au moins qui c'est. Appelez vos hommes. Je vous dirai tout ça en route. Claire, c'est absolument hors de question. Le bois sera couvert par la police. Je veux aller avec vous. C'est un tueur. Vous avez lu les rapports, vous savez ce qu'il a fait. C'est beaucoup trop dangereux. C'est justement ce dont j'ai besoin en ce moment. D'abord une bonne petite peur, ensuite un bon frisson. Vous croyez que je vais la voir? Non. Oui. Mais enfin, que va dire votre père? Non, écoutez, je ne veux pas. C'est l'humeur de mon père ou ma propre sécurité qui vous préoccupe tant? Choisissez. Et puis d'abord, je ne vous suivrai pas. Je peux très bien me débrouiller toute seule, vous savez. Claire, si vous promettez de rester près de moi... Mais bien entendu, monsieur. Bon. Inspecteur, Dupin, inspecteur, s'il vous plaît. Seulement quelques mots, inspecteur, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Dupin! Monsieur le préfet. Je vais envoyer mes hommes. Je vous demande de rester en arrière avec le marin. Je ne veux pas que vous marchiez seul, c'est trop dangereux. Je suggère un lent ratissage. Les hommes sont trop près les uns des autres. Ce n'est pas un criminel ordinaire. Je ne vous le fais pas dire. Un ratissage. Un lent ratissage. Prenez vos distances à 1 mètre. Toute torche allumée. Doucement. Doucement. Je suis Claire Dupin. Le sentier est par là. Monsieur le préfet, vous pouvez dire à vos hommes de surveiller aussi les arbres. Surveillez les arbres, bande d'abrutis.
c'est par là. Oh. Alors, monsieur le préfet, vous avez retravaillé avec l'inspecteur Dupin pour cette affaire. Eh oui, nous avons collaboré comme des frères, la main dans la main. Exactement. Mais cette présence est restée longtemps secrète. On pourrait savoir pourquoi. On le croyait en retraite. Eh bien, c'était une tactique établie à l'avance, une autre façon de procéder. Inspecteur Dupin, la ville vous doit une fière chandelle. Pouvons-nous affirmer ce soir que c'est vous qui avez fait basculer l'enquête? Bien sûr, ça ne fait aucun doute. Il est clair que nous travaillons en toute complicité, comme des frères. C'est à ce jour le meilleur homme que je possède. Et vous, inspecteur, êtes-vous prêt à reprendre du service à plein temps? Êtes-vous prêt à revenir sur votre décision? Il n'en est absolument pas question. Il faut parfois savoir se séparer, même d'avec son propre frère. Messieurs, restons-en là, cette affaire est terminée. Oui, Merci, monsieur. Et encore bravo, Dupin. L'affaire est terminée. Je vais rentrer à la maison. Ah!